Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui, ça y est, le plateau du prélude est fini. On y reviendra de toute manière pour un petit peu farmer les monstres qui traînassent. Et moi je vous propose qu'on parte vers la tour pour commencer. Je trouve que c'est déjà pas mal comme... C'est déjà pas mal. Voilà, donc on a notre paravoile. Ah, on peut voir les nouveaux monstres. Royaume d'Hyrule. Les amis. Ça fait tellement plaisir. Ça y est. On est parti. On est parti vers là-bas. Alors là, il y a un Korogu qui traînasse. Je ne l'ai pas pris tout de suite parce que tout simplement, en fait, il est quelque part ici par terre. Donc du coup, fallait forcément sauter. Fallait forcément aller avec la paravoile. On le récupérera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, parce qu'on y reviendra de toute manière. Donc pour l'instant, on y va, c'est parti. On commence à y aller fort, fort, fort. Corne de Moblin. Cette belle corne de Moblin ne peut servir d'ingrédient dans vos plats, mais elle est parfaite pour préparer des remèdes. Croc de Moblin, trop solide pour être travaillé, ce croc acéré peut toutefois servir d'ingrédient s'il est cuit avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Et une batte boko. Saisi d'une inspiration subite, un bokoblin a grossièrement façonné ce boudin qui, s'y frappe au bon endroit, peut envoyer voler le bouclier de l'adversaire qui part le coup. On va jeter ça et on va prendre ça. Voilà. Ouais, on y retournera chercher le Korogu plus tard parce que de toute façon on devra y retourner. Donc voilà. Maintenant c'est parti pour la grosse aventure. C'est parti pour voyager dans ce royaume. Une hallebarde rouillée, la pluie et le vent ont depuis longtemps éprouvé la solidité du fer de cette arme qui a probablement appartenu à un chevalier des temps anciens. Ouais non, elle est moins intéressante, donc ça ne sert à rien. On farm en même temps. Ambre brut. Tout à l'occasion de farmer le maximum de choses. Récupérer ce qui traîne. Là, il y a pas mal de choses à faire du coup, donc c'est bien. Faut tout regarder ce qui traîne. Le moindre coffre qu'il faut prendre. Les moindres petites caisses il faut prendre, récupérer du coup les rouages, les vis, tout ça. Un bouclier rouillé, autrefois la propriété d'un chevalier, ce vieux bouclier en métal rongé par la rouille a vu ses qualités défensives érodées par le temps mais peut encore servir. Niveau 3. Alors juste pour le fun je le prends parce qu'il ressemble un petit peu au bouclier Ilia. Donc le vrai bouclier qu'utilise notre cher Link. Alors, un coffre. Alors il y aura un peu des coffres qui seront un petit peu comment dire, un ambre brut mis dans la terre, donc non, là c'est à nouveau un bouclier rouillé, donc du coup en fait faut vraiment
prendre du coup Polaris pour pouvoir les sortir de terre. Parce qu'ils sont tellement enfoncés dedans que voilà quoi. On récupère tout, hein. Ça va être la grosse... Un silex frappé contre une arme en métal. Ce silex peut produire des étincelles et enflammer un fagot de bois à proximité. Un indispensable bien qu'il soit d'usage unique. Ok, une vis antique également. Un ressort antique. Parfait. Oh, il va bientôt faire nuit. J'aime pas. Ah. Un arc en bois. Cet arc en bois idéal pour chasser du petit gibier et peu efficace contre les monstres. Ouais, bon, écoute. On en a d'autres. Un espadon rouillé, abandonné depuis longtemps. Cette épée peut encore servir d'arme, mais a été fragilisée par la rouille et se brisera après seulement quelques coups. On va virer ça, on va garder ça. Et qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre ça. Ah bah attendez, il y a ça, j'ai pas besoin de ça non plus. Donc ça on peut garder. Du coup là on est d'accord, on a fait hein. Un albarde. Qu'est-ce qui trame ici? Un espadon rouillé. Hop. On va prendre ça. Moi j'aime beaucoup les petites épées comme ça. Vous allez beaucoup me voir avec. C'est pour ça que bon, je sais qu'ils sont un peu plus faibles. Mais du coup, le moment viendra où ils vont se casser. Donc je préfère avoir des petites épées que des longues lances et des halbardes et tous ces traficotements pas possibles. Je suis pas très arme longue, donc du coup, je suis pas très douée avec. Un arc du voyageur, donc ça on avait déjà. Par contre, bah ça on va le virer, on va prendre ça parce que je veux quand même ouvrir tous les coffres. Comme ça on les a. Du coup, on va visiter ce qu'il y a là-bas. Et vous savez quoi, il fait nuit. Ce que je déteste le plus, il n'y a rien. Moi je suis stylée là avec ma petite... mon petit t-shirt Nintendo Switch, dis donc. J'ai tellement de style. Vous trouvez pas? Moi je trouve. Hein. Alors dites que vous trouvez. Hein. Voilà, on récupère. Épée rouillée, j'ai... Ouais, bon on va la laisser là. C'est pas grave. Bah voilà. Ce que je déteste le plus, c'est les monstres comme ça. Bah alors ceux-là, je peux pas me les voir. Il est comment celle-là? Bah, vous savez quoi? Je vais enlever celle-là parce que du coup elle est bientôt finie et je vais prendre celle-là. Donc très bien. Et je vais garder pour l'instant celle-là parce qu'elle est moins forte. Donc du coup c'est comme ça que moi je fonctionne. Alors toi je t'ai killé comme pas possible. On va récupérer une épée rouillée. Vous voyez, il suffit juste de virer les toutes pourries là et de garder, de prendre les nouvelles quoi. Un rubis rouge. 20 rubis, son halo éclatant, écarlate vous fait chaud au cœur. On a des rubis. Ça y est, ça y est. Alors par contre, qu'est-ce qu'on a comme arme un peu moins pourrie? Ouais, bah du coup, on peut garder cela. Parce que du coup, c'est très bien. Pour la suite... Oh, là-bas, il y a plein de champignons, regardez.
On se calme. Allez, on va récupérer encore les derniers. Ok, et du coup on va passer par là. On récupère de la chuchu. Maintenant c'est trop bien maintenant qu'on a la parabole. Je kiffe cet objet. C'est tellement fun. Je t'ai killé. Je t'ai vaincu en rien d'un coup. Ils sont tous en train de dormir, par contre ça c'est bien. Parce que du coup on n'est pas attaqué de tous les côtés parce qu'ils dorment. Une hallebarde rouillée. Par contre faut faire pas trop de bruit du coup. Il y a un sanctuaire là-haut. Vous le voyez? Il sait pas d'où je venais. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Il sait pas d'où je viens en fait. C'est ça ce qui est bien. Là-haut, il y a un sanctuaire. Du coup, là, c'est bon. On récupère les flèches que j'ai laissées tomber. On va récupérer les pommes. Très bien aussi. On peut récupérer aussi des fagots de bois. C'est très bien également. Ça sert toujours les fagots de bois. Et c'est très important également. Un sanctuaire, espadon rouillé, c'est parfait. On avance doucement mais sûrement quoi. On peut encore utiliser une épée rouillée. Très bien également. Bon, en fait, c'est très bien là quand il fait nuit. Parce que du coup, on peut tous les vaincre. Ça, par contre, c'est génial. Ça, par contre, je suis d'accord. Comme ça, on les a déjà défoncés un max. Là-bas, il y en a deux également. Mais ça, c'est des tout simples. Donc ça va être bon. Là, on est déjà parti dans une autre zone. J'aimerais aussi vous parler de quelque chose. Ça, des trucs comme ça, c'est aussi très important. Un renard, vous avez vu le renard? Ouais, bah écoutez, hein. Ils sont coincés. Un arc du voyageur. Ok, alors par contre, je veux juste récupérer l'arc. Du coup, vu qu'on en a plein, je vais en virer un. Et je vais juste le prendre pour pouvoir accéder au... Bah du coup, à l'arc. Ah bah ouais, ils sont plus...
Qu'est-ce que je peux prendre? Oh bah tiens, il y a un os grave là. Non, c'est une blague. Sans déconner. Bon. C'est pas grave. J'espère que je suis pas partie tellement loin. Normalement, je me suis arrêtée au coffre. De ce qui me paraît... Ouais, voilà. Donc du coup, je me suis arrêtée au coffre. Du coup, j'ai pris le coffre. Oh, ex, un drôle de masque, mission. Ex, téléportation. Ex, le masque ancien. Ex, le vert trésor des fées. Ex, trésor du crépuscule. Ils sont nouveaux là. Ex, le trésor spectral. Ex, le harnachement antique. Ex, l'uniforme de la garde. Ex, la capuche mercantile. Ex, la Bible du vent. Ex, casque de l'usurpateur. Ex, l'armure de l'au-delà. Xenoblade Chronicle 2. Alors, nous sommes au DLC. Et oui, parce que dans le jeu, j'ai des DLC. Ce qui fait que... Et bah, tout simplement, ils sont là par contre. On va... C'est quoi? Voilà. Une houe, cet outil agricole sert habituellement à travailler la terre et à labourer les champs, mais sa confection robuste en fait une arme efficace. J'ai acheté avec le Zelda, j'ai des DLC. Donc j'ai acheté les 2 DLC qui se trouvent actuellement pour le jeu. Un balai brosse, cet outil ménager bien pratique pour nettoyer le sol est l'œuvre d'un artisan, en témoigne sa solidité qui en fait même une arme de bonne facture. J'ai des DLC du coup du jeu, j'en ai 2. Et en fait dans le DLC on retrouve des missions que vous voyez ici. Donc maintenant nous avons les quêtes principales, les missions et les souvenirs. Et... Comme dit, les missions, ça fait partie des DLC. Il va falloir trouver des coffres pour trouver des objets spécifiques. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça et en même temps, on va tout simplement le prendre. Oh, regardez-moi ça. Les Korogu se cachent un peu partout. Ça, je pense que vous avez compris et je vous l'ai dit plusieurs fois. Et bah tout simplement... Alors je sais à peu près où se trouvent les Korogu, hein, vous inquiétez pas, j'ai la carte sous les mains donc je sais à peu près. Mais du coup, il y en a un par exemple qui se cache là-haut. Et oui, dans ce jeu, les Korogu se cachent n'importe où. Mais vraiment n'importe où. Et c'est un petit peu le fonctionnement de ce jeu. C'est ça. C'est trouver des Korogu un petit peu n'importe où. Donc du coup là on peut déjà en faire 1, 2, 3, 4, 5. On va se diriger tout doucement. Donc on peut se permettre de les récupérer. De toute façon, comme dit, on fera un épisode spécifique pour les Korogu. Examiner. Non, Nenfeuille, tu m'as trouvé. À la valure. Oh mais regardez-moi ça. Donc ça c'est le plateau du prélude, c'est là où on était. Ça y est. Le mont Ilia. Le temple du temps. La tour. Et regardez-moi tout ça. C'est magique. Voilà. Ah bah autre Korogu là. On va passer par le sanctuaire, ne vous inquiétez pas.
Sanctuaire de Vashiraiko. Autre sanctuaire, vous avez des cercles de pierre. Et en fait, il va falloir faire ça. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la valure. Ah bah il y en a un qui se cache là au-dessus. Si on arrive à le récupérer, on peut se permettre. Bah juste là en fait. On va faire bowling. Vous connaissez le bowling? Ah bah c'est ça en fait. Alors moi autant j'ai fait bowling au ski, mais je fais aussi bowling dans Zelda. Voilà, autre système de Korogu. Mettre une pierre dans un trou. Non des feuilles, tu m'as trouvé. À la valure, on en a déjà 19. Hein. Voilà, allez, on fait le sanctuaire. On y va, on y croit. On y va doucement. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Vashiraiko te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Guidé par le vent, sanctuaire de Vashiraiko. Bon. Eh ben, on va se guider par le vent. Eh ben, c'est simple. Ouais, en mieux. C'est mieux encore. Bon, voilà. On récupère ce qu'il y a dans le coffre. Un ambre brut, ça fait toujours plaisir. On va continuer. Voilà, toujours pareil. Le même système. Alors là, on va récupérer un coffre. Alors celui-là, par contre, c'est une catastrophe. Parce que à chaque fois, je n'y arrive jamais. Ou je prends 10 minutes pour faire ce sanctuaire. Tellement bidon pour que dalle. Non, bah voilà. Et ça m'arrive de faire ça. En fait, à chaque fois, j'ai peur de me louper, en fait. Et c'est ça qui me... C'est tellement pénible. Bah voilà, encore un truc de... Je rêve ou ah non, c'est ça. J'ai cru qu'il y avait un coffre. Je dis, mais comment je fais pour choper celui-là? Bon, bah voilà. D'habitude, t'es censé faire ça, j'y arrive jamais, et là, j'y arrive. Un espadon de soldat, waouh, grande, lourde et difficile à manier, cette épée à deux mains, remarquablement résistante, a été améliorée spécialement pour le combat. Si, je vais avoir de la place. Je vais enlever un... Bah, je vais enlever ça. Et je vais prendre ça. Faut pas déconner, hein.
Alors, par contre, maintenant je vais récupérer un espadon. Non, il y en a un plus moins fort. L'espadon du voyageur. Je vais déjà prendre celui-là. Ah, génial, c'est à deux mains. J'adore. J'aime pas les épées à deux mains et j'aime pas les lances. Voilà. Je suis compliquée, je sais. Allez, c'est parti. On a fini le sanctuaire. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Avec mon maillot Switch, c'est parfait. Avec mon t-shirt Switch, là, c'est... Mais tellement classe. Là, il a la classe, Link. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Nickel. Un sanctuaire de fées. Et il fait jour, c'est nickel. On continue l'aventure ensemble. C'est parti, les amis. Let's go. Alors eux, par contre, ils sont pas dans ma zone. Donc du coup, on va pas le faire tout de suite. Même s'il y a un coffre. Et j'ai jamais vu les flammes, là. C'est trop marrant. Il y a un type bizarre, là. C'est la fin du monde. Vu le nombre dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Mais là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. T'es qui, toi? Je te connais pas? Garadon. Bah, peu importe. En fait, j'en ai marre de parler tout seul, alors ça me fera pas de mal d'avoir un peu de compagnie. Dis-moi, t'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre? Je te parle pas des truffes, je te parle des tours, là. Il paraît qu'il y en a partout maintenant. Et c'est pas tout. Les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis des lustres se sont mis à briller. Tu sais ce que ça veut dire? Que la fin du monde est proche. Du coup, je garde un œil sur ce machin-là. On sait jamais, il pourrait se remettre à bouger lui aussi. Ah, ce machin... quel machin? Ah, ce machin, à plus... quel machin? Bah enfin, le gardien? Tu connais pas l'histoire d'Hyrule ou quoi? Tu vois, tu le vois là-bas? Le machin qui ressemble à une urne à l'envers? Je me suis déjà fait pourchasser par l'un d'entre eux, tu sais? Par celui-là? À plus. Par celui-là? Non, c'en était un autre. C'était vers le château d'Hyrule, juste avant un bosquet. Quand ces machins repèrent une cible, ils la visent avec un pointeur rouge. Et là, pas moyen de discuter, il te poursuit jusqu'à la mort. J'ai cru que c'en était fini de moi, mais j'ai quand même pris mes jambes à mon cou et je me suis cachée dans le bosquet. Tu crois que c'est mes réflexes qui m'ont sauvée? Sûrement pas. C'est vraiment un miracle que j'ai pu en réchapper, je t'assure. Encore aujourd'hui, il y en avait un paquet qui se baladait autour du château. Sois prudent. Quoi? Toi aussi tu cherches quelqu'un à qui parler? Tu fais quoi? Tu connais le coin en plus, tu fais quoi? Je patrouille la zone. Ce pont est un point stratégique pour la circulation. Alors je me charge de refouler les monstres qui voudraient y venir. Demande-moi ce que tu veux, ça ne me dérange pas de discuter avec toi. Tu connais le coin? Bien sûr, tu peux m'indiquer ta route si tu veux. Tu vas où? À Cocorico. C'est dans cette direction. Le plus simple, c'est d'aller d'abord jusqu'au relais qui se trouve de l'autre côté des monts Géminés. Il y aura sûrement quelqu'un pour t'indiquer le reste de la route là-bas. Demande-moi ce que tu veux, ça me dérange pas de discuter avec toi. Tu connais le coin? Bien sûr, je peux t'indiquer ta route, si tu veux. Tu vas où? Au plateau du Au plateau du Prélude? Y a rien là-bas, c'est complètement paumé. Qu'est-ce que tu veux y faire? Et puis pour y aller, il faudrait déjà que tu trouves un moyen d'escalader la paroi.
Bon, si tu veux vraiment y aller, c'est dans cette direction. Mais il y a pas mal de monstres, alors sois prudent. Ah, Demande-moi ce que tu veux, ça me dérange pas de discuter avec toi. Tu connais le coin? Bien sûr, je peux t'indiquer ta route si tu veux. Tu vas où? Au château d'Hyrule. Au château? T'es pas bien? Il y a plein de gardiens qui traînent là-bas. Tu ferais pas un long feu, je te le garantis. Bon, regarde. On peut le voir d'ici. Si tu veux rester en vie, je te conseille de ne pas t'en approcher plus. ah, Demande-moi ce que tu veux, ça me dérange pas de discuter avec toi. À plus. Bon, bah à plus et bonne chance, hein. T'as autre chose à me dire? Non. Non, ok. Bon. Ok, il y a un Korogu qui traîne aussi ici. Prends le temps de réfléchir. Écoute, je suis peut-être jeune, mais toi, tu l'es encore plus. Et comme tu peux le voir, je m'accroche à la vie. Alors tu ferais bien d'en faire autant. Tu peux le faire, je le sais. Ça se voit sur ton visage. Enfin, moi, je le vois en tout cas. ah. T'as bien compris? Ne précipite pas les choses. Tu as encore tant à faire. Le Korogu est par là. Voilà, c'est bien parce que du coup j'ai juste ma carte à côté, donc du coup c'est parfait. Non, nettoie, tu m'as trouvé. Ah, voyure. Ok, on remonte, c'est parti. Ah, il y a un coffre là-bas. Voilà, toi, tu crèves. Là-bas, il y a un Korogu opale brut. On va vite fait les récupérer les deux qui traînent là-bas. Alors, il y en a un là. Non, nettoie, tu m'as trouvé. Ah, voyure. Et il y a celui-là également. Donc c'est parti. Ah, j'ai pas pris les rochers là qui avaient près du sanctuaire. C'est pas grave. Non, Nutfeuille, tu m'as trouvé. Ah, voyure. Ouais, là-bas, il y avait des rochers, là, mais c'est pas grave. Qui ressemblent à ça. Ambre brute, parfait. Opale brute, parfait, il y en a encore là. Silex et ambre brute. Ok, allez. On monte, on se dirige doucement, hein, mais sûrement. Ne vous inquiétez pas, on va aller vers la tour. Hein. On a le temps, comme on dirait. Du coup... Autre Korogu, là-bas. Alors ça, c'est un Korogu, mais il est vraiment chiant. Alors ceux-là, je crois que c'est un des pires aussi que je déteste. Là où vous voyez... ça. En fait, vous avez des ballons. Et en fait, il faut tout simplement les toucher. Voilà.
Non d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. Ok, bon bah on est parti pour la suite. Bah du coup là il y a un autre Korogu qui traîne. C'est bien, on les récupère hein, au passage. Ah et là-bas il y a des monstres. On va vite les faire et ensuite on va faire le Korogu. Oh, le rubis. Là, il y a encore ça que je peux avoir. Non, en fait, toi, tu dégages. Et voilà, un autre coffre de fait. C'est tip top. Là, on récupère un rubis vert, un rubis vert. Un rubis, sa couleur verte vous fait plaisir au moins un peu. Oh bah oui. Ah moi ça me fait plaisir. C'est quoi ça là-bas? Ah un bouc. Du coup, hop là. On fait exploser. Un crabe grillé. La chair tendre et délicieusement parfumée de ce crabe en fait un mets de premier choix. Un mets de premier choix dont même la carapace dégage une odeur agréable. Ah bah tu m'étonnes. Un rubis, vite. Rubis bleu. Et vous avez vu les positions que je fais. 5 rubis, son éclat azuré vous donne le sourire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et je suis déjà à 46 rubis, hein. Mine de rien, je m'en sors bien, hein. Alors, avant de faire exploser ça, je récupère un rubis rouge. On est presque au... On y est presque. C'est bon. Des glands, des pommes. Là, il y a un champignon. Ensuite, on récupère vite fait le Korogu qui traîne là-bas. Ok, flèche. Un autre rubis. Une flèche. Bon, l'arc, c'est pas grave. On récupère la viande. Une viande grillée. Et on récupère ce qu'il y a dans le coffre. Ambre, opale brute. Ambre brute, non, opale brute. Ok, c'est parti. Ah, c'est soulevé. On va du coup récupérer le petit Korogu. Ah, un rubis. J'aime les rubis. Donnez-moi des rubis. Alors là, c'est le même système que qu'on avait vu dans le plateau du prélude. C'est du coup la petite fleur qu'il faut suivre. Des fleurs silencio. Ok, on est pas mal. Non, Ninfei, tu m'as trouvé. À la voyure. Ok, ensuite... Ah, bah là-bas, autre Korogu. Non, je t'ai pas demandé. Alors, celui-là, il est un petit peu un autre principe. Vous avez 3 arbres. 3 arbres avec... Toi, je t'ai rien demandé. Voilà. Perche.
d'Hyrule est tentacule octo. Ce tentacule provenant d'un membre du peuple octo est si acide qu'il est immangeable. Il est par contre très apprécié pour préparer des remèdes. Alors, vous avez des pommes. Là, vous avez une pomme, et là, vous avez un arbre avec plusieurs pommes. En fait, il va falloir enlever les pommes qui ne sont pas en fait sur les autres pommiers. Pour pouvoir en fait faire apparaître le gros goût. Et en même temps, vous pouvez récupérer les pommes et vos flèches. Voilà. Non, nettoie, tu m'as trouvé. À la baillure. Et après, voilà. Vous récupérez les pommes. Bah, elle est où celle-là? Bah, celle-là, elle veut pas ou Ok. Très bien. Maintenant, on va se rediriger vers là-bas, tranquillos. Donc ça, on est d'accord, on a fait. Donc du coup, on va vers là. Ah, bah tiens. Là, il y a un truc qu'on peut enlever. Ouais, comme ça. Et on arrive tout doucement à notre petit... à notre petite tour. Un opale brut, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis fan des opales brutes. Honnêtement. Ouais, non, en fait, non. Gland. Ok. Ah, tiens, on peut faire nouveau bowling. Mais un petit bowling, hein. Ça, c'est un petit bowling pour les enfants, hein. Mais, oh, bah. Même les enfants font mieux. Non, des feuilles, tu m'as trouvé. À la baillure. Très bien. Et pour... on va continuer encore, hein. Là, il y a quoi qui traîne? Il n'y a rien qui traîne. Bon, c'est pas grave. On va passer par là. On va faire exploser le tout. Ah oui, en plus, là, il y a un truc... Ah non. Champi silencieux. Pourquoi là, d'ailleurs, il y a ça? Champi silencieux. Là, on peut faire exploser le truc. Ah. C'était qui était trop proche? Nos commentaires, hein. Non, mais alors, quand je vous dis que là, depuis le début, je crois que j'ai fait au moins 3 morts. J'ai que été morte. Ah, mais il n'est pas pris celui-là. Ah, si. J'ai que été morte une fois par des monstres. Et tout le reste, c'est parce que je suis clairement nulle. Voilà. On va pas se mentir. Champi silencieux. Mais je l'avais pas déjà celui-là. Ce champignon mystérieux lui faiblement la nuit. Mais si, je l'avais déjà. Pourquoi il me le... Je comprends pas, je l'avais déjà. On est d'accord. Bah oui. Et là, c'est les trésors. Trésors. Là, il y a plein de trésors. Des trésors. Oh, un cristal de sel. Ce cristal de sel provenant d'une mer ancienne est un condiment indispensable en cuisine, mais ne se consomme pas tel quel. Ok, bon bah Korogu, hein. Non, une feuille, tu m'as trouvé. À la baillure.
Je les ai killés. Je crame. Je suis en train de cramer. J'étais clairement en train de cramer, les gars. Si je crame, ça va pas le faire. Hein. Ça a volé jusqu'à là. Un javelot, une torche. On va revenir à... Non mais... Jusqu'au matin, c'est très bien. Il y a un Korogu qui traîne juste avant d'aller... même 2 Korogu qui traînent juste avant d'aller, du coup, à la tour. Donc c'est ce qu'on va faire. On va déjà récupérer le coffre qui traîne. Et on va faire les 2 derniers Korogu avant de finir l'épisode en allant à la tour. Bouclier de soldats. Les soldats du château faisant autrefois grand usage de ce bouclier en bois léger, facile à manipuler. Faites attention à ne pas l'approcher du feu. Ok, alors, qu'est-ce que je peux enlever? Parce qu'il y a des trucs que je peux enlever. Ben, on va enlever ça. Comme ça, on garde le style du bouclier rouillé juste pour la forme du bouclier qui ressemble grave au bouclier Milia. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Faut aussi être très vigilant par rapport à ça parce qu'on peut oublier de récupérer. On peut oublier de récupérer du coup des coffres dans. Bon, on va prendre ça. Dans l'eau. Alors, vous reconnaissez ce principe. Et celui-là, il était... Mais alors, celui-là, il est pénible. Alors, j'espère d'y arriver maintenant. Voilà. Alors, déjà, j'ai l'arc qui s'est cassé. Voilà, le 1. Ouais, ok, celui-là, il n'était pas nécessaire. De 2. Et de 3. Nickel, je vais récupérer mes flèches et on va à la tour. Non, Dintai, tu m'as trouvé. À la veillure. Oh non! Voilà. Quand je vous dis... Bon bah, pratiquement toutes mes morts font partie de mes bêtises. Voilà. Bon, on va récupérer le dernier Korogu qui se traîne là sur notre chemin.
Ah, une fleur. On va utiliser ça tout de suite. C'est bon, une fois mais pas deux. Hein. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. Nickel, et on récupère même une venaison au passage. Du coup, bah, on va escalader la tour. Tour des monts Géminés. On a fait déjà pas mal là. Je trouve qu'on est... Mais top 1 heure. On a fait la moitié du chemin. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, vous avez vu ça, comme on est efficace. Bon, bah c'est parti. On active la carte. Tablette Sheka reconnue. Activation. Acquisition des données locales. Alors, voici notre carte. Voilà, la carte de la zone a été enregistrée. Une nouvelle fonction est également disponible. Détecteur Sheka. Localiser les sanctuaires initiatiques. Le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un sanctuaire auquel vous n'avez pas encore accédé. Lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie, poursuivez dans cette direction pour arriver au sanctuaire. Vous pouvez désormais utiliser le détecteur Sheka. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur Y depuis la carte de la tablette Sheka. Et voilà. Bon, le détecteur Sheka est opérationnel. Alors, l'icône du détecteur est affichée à côté de la mini-carte. Lorsque vous avancez en direction d'un sanctuaire, l'icône clignote et le détecteur émet un signal sonore. Sanctuaire à proximité. Bon, Corgou. Alors, il nous faut... Il y en a un ici. On en a un encore ici. Alors, les deux là que je suis en train de faire, on les fera plus tard. On en a un ici. Celui-là, on l'a récupéré. Il nous en faut encore... ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en faut un ici.
il nous en faut un. Ici. Là. Il y en a un ici. Il y en a un là. On en a un ici. On en a un là. On en a un là. On en a encore un là. Là. On en a encore un là. Ensuite, on en a un ici. On en a un ici. On en a un là. On en a un autre là. On en a un ici. On en a un là. On en a un là. Ensuite, si je vais de cette parcelle-là de la carte, on en a un là. On en a un ici. On en a un là. On en a un là. On a encore un là. Là également. Là. On a encore un là. On en a un là. On en a un ici. On a encore un là. Donc là, normalement, on devrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Ensuite, si on repart vers là. Donc là, on en a un. Là. On en a un là. On en a un ici. On en a un là. On en a un là et là. On en a un ici. On en a un autre là. On en a un là. On en a un ici. On en a un là. On en a un ici. Et je crois que c'est tout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on est bon. On est pas mal. On est pas mal. Bon. Sur ce, je vous laisse avec ce beau paysage. Voilà.
on s'arrête là pour cet épisode. Petit épisode tranquillous. On avance doucement vers notre objectif. Voilà. Donc, ouais, on avance doucement sur notre objectif. On va avancer doucement vers le village du coup Cocorico. Donc voilà. Et sur ce, rien de bien méchant. On a eu beaucoup de Korogu là en chemin. Heureusement que j'ai ma carte interactive en plus. Donc voilà. Vous savez quoi? On va arrêter là du coup. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et ça sera l'épisode numéro 5 déjà. Bah dis donc, on a déjà fait 4 épisodes là. On avance bien, on avance doucement, tranquillos. Donc voilà, donc on se retrouvera pour l'épisode numéro 5. Sur ce, je vous souhaite de gros bisous, je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde!